Ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir les relations. Et c'est quelque chose que peu d'hommes savent vraiment. Conseil judicieux d'une femme de 92 ans qui a passé des décennies à observer comment se construisent les relations les plus durables. Et le plus drôle, c'est que ce conseil ne correspond pas à ce que beaucoup pensent. Il ne s'agit pas de promesses creuses ou de gestes matériels, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui renforce vraiment l'intimité dans un couple. Saviez-vous que dans les relations les plus saines, la clé est la façon dont nous nous connectons émotionnellement? Et dans ce conseil, qui vient d'une femme avec 92 ans d'expérience, vous comprendrez pourquoi le véritable lien ne se crée pas seulement dans des moments spéciaux, mais dans de petits actes d'affection, de respect et de confiance. Mais pas seulement, ce qu'elle révèle pourrait complètement changer votre vision de l'intimité en couple. Ce que la plupart ne savent pas, c'est qu'en fin de compte, c'est le lien émotionnel qui entretient une relation. Et ce que cette femme a à dire. Vous, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne considèrent pas. La véritable intimité commence bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai appris et qui a complètement changé ma vision des relations. C'est quelque chose de si simple, mais en même temps de si puissant, que peu de gens y pensent. Et oui, il s'agit de petits gestes, ce que l'on fait dans l'intimité et qui, même s'ils semblent simples, ont un impact énorme. Au fil du temps, j'ai réalisé que ce qui unit réellement un couple, ce n'est pas seulement ce que nous partageons dans des moments privilégiés, mais la façon dont nous nous traitons au quotidien. De petits détails comme un mot gentil, un geste d'affection inattendu ou même quelque chose qui semble tabou pour certains, comme prendre soin de son partenaire dans des moments intimes, peuvent renforcer un lien d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Je sais que beaucoup de gens pensent que ces actes ne sont qu'une formalité, quelque chose que nous faisons parce que cela fait partie d'une relation. Mais en réalité, ils vont bien plus loin. C'est une manière de dire « je suis là pour toi, non pas parce que je le dois, mais parce que je le veux ». Et ça change tout. En y réfléchissant, je me suis demandé « combien de fois oublions-nous l'importance de ces petits gestes ?» Dans un monde où les relations semblent de plus en plus superficielles, ce sont ces moments de connexion profonde qui font réellement la différence. Parce qu'en fin de compte, la véritable intimité ne commence pas dans le moment physique, mais dans la manière dont nous choisissons de nous connecter émotionnellement jour après jour. Mais voici le problème. Aujourd'hui, de nombreuses relations semblent piégées dans une routine où ces détails passent inaperçus. Nous nous concentrons tellement sur ce qui ne fonctionne pas que nous oublions ce qui peut renforcer une connexion. Pensez Y. Combien de fois supposons-nous que notre partenaire sait ce que nous ressentons au lieu de le montrer? Combien de fois laissons-nous les obligations quotidiennes éteindre ces moments intimes qui pourraient revitaliser la relation? Ce que j'ai découvert, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de grands gestes tout le temps, mais plutôt de comprendre que chaque petit acte a le pouvoir de créer ou de défaire un lien. Cela m'a amené à réaliser que si nous voulons vraiment transformer nos relations, nous devons apprendre à valoriser ce qui semble insignifiant. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque fois que vous choisissez de prendre soin de votre partenaire, que ce soit dans une conversation ou dans la façon dont vous partagez votre intimité, vous construisez quelque chose de plus fort. Et c'est là la clé. Les relations ne concernent pas seulement ce que nous recevons, mais ce que nous donnons, même dans les plus petits instants. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui définit si une relation est vraiment profonde ou si nous vivons simplement ensemble sans véritable lien. Si je pense au nombre de relations qui fonctionnent aujourd'hui, la première chose qui me vient à l'esprit est la manière dont nous avons normalisé la déconnexion. À un moment donné, nous semblons arrêter d'essayer, comme si la routine suffisait à maintenir le lien. Et cela, petit à petit, érode le lien qui était autrefois si fort. Ce que je constate, c'est que les couples ont tendance à se diviser en deux extrêmes. Soit ils se concentrent trop sur la satisfaction d'attentes extérieures, comme entretenir une maison parfaite ou atteindre des objectifs financiers, soit ils laissent simplement les petites différences devenir de grands obstacles. Et pendant ce temps, ces moments d'intimité, ce qui pourrait réellement être le ciment de la relation, sont relégués au bas d'une longue liste de priorités. Mais c'est là que tout peut changer. Quand j'ai commencé à prêter attention à ces détails qui semblaient insignifiants, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Peu importe depuis combien de temps on est avec quelqu'un, il y a toujours de la place pour se reconnecter, pour retrouver cette étincelle qui semblait perdue. Tout commence par un simple acte d'attention. Et oui, cela peut être quelque chose d'aussi basique que de faire sentir à votre partenaire que vous êtes là, que vous l'appréciez, peu importe à quel point vous êtes occupé ou fatigué. Voici ce qui est intéressant. La plupart des couples ne réalisent pas que la solution est à leur portée. Et ce n'est ni compliqué ni coûteux, il s'agit simplement de rediriger votre énergie vers ce qui compte. J'ai réalisé que nous nous concentrons souvent sur ce qui manque, sur ce qui ne fonctionne pas, au lieu de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour renforcer la relation. Par exemple, combien de fois avez-vous pensé à ce qui rendrait votre partenaire heureux, mais vous ne l'exprimez pas? Ou peut-être avez-vous eu envie de vous rapprocher dans des moments intimes, mais la peur du rejet ou le manque d'habitude vous en empêche. Ce qui est drôle, c'est que lorsque vous faites ce premier pas,
Même quelque chose d'aussi simple qu'un geste d'amour, un mot différent ou un petit changement dans votre routine peut déclencher une transformation. Imaginez ceci. Au lieu de considérer la relation comme une obligation ou un engagement statique, vous commencez à la considérer comme une opportunité continue de croissance et de connexion. C'est comme si chaque petit effort que vous faites ouvrait une nouvelle porte vers une relation plus profonde et plus satisfaisante. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Vous pouvez commencer à créer ce changement dès maintenant. Lorsque j'ai commencé à faire ces petits changements, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Non seulement ma relation s'améliorait, mais je me transformais également. Ce sentiment de donner sans rien attendre en retour, de vraiment me connecter avec la personne que j'aime, m'a fait me sentir plus présente, plus en paix. Ce qui est drôle, c'est qu'en se concentrant sur ces petits gestes, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à recevoir la même chose en retour. Il peut s'agir au début d'un changement subtil, comme un regard différent ou un geste inattendu, mais avec le temps, vous remarquez que votre partenaire commence également à réagir de manière plus ouverte et plus affectueuse. Et soudain, ces moments de connexion qui semblaient impossibles ou routiniers redeviennent quelque chose de spécial. C'est comme si, en prenant soin de ces détails, vous vous souveniez de la raison pour laquelle vous êtes tombé amoureux en premier lieu. Et peu importe le nombre d'années écoulées ou le nombre de défis que vous avez relevés ensemble, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, quelque chose de nouveau à partager. La clé est de choisir, chaque jour, d'entretenir cette connexion, même dans les moments les plus simples. Et voici le plus intéressant. Il ne s'agit pas de faire d'énormes changements ou de tout transformer du jour au lendemain. Nous pensons souvent que l'amélioration d'une relation nécessite quelque chose d'extraordinaire, mais la réalité est bien plus simple. Ce qui fait vraiment la différence, ce sont les petits moments, ceux que l'on prend souvent pour acquis. Par exemple, pensez à la dernière fois que votre partenaire a fait quelque chose pour vous, quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Il s'agissait peut-être d'un geste minime, comme vous préparer un café, vous faire un sourire ou simplement vous demander comment s'est passée votre journée. Ces détails, bien qu'ils puissent paraître insignifiants, ont un poids énorme car ils sont une manière de dire « Je suis là, je tiens à toi ». Et c'est quelque chose que j'ai découvert. Quand on commence à rechercher ces moments et à les rendre, tout commence à changer. C'est comme un cercle positif qui se nourrit. L'effort ne semble pas être un fardeau, mais plutôt une opportunité de développer l'amour et la connexion. Car au final, ce ne sont pas les grands gestes qui soutiennent une relation, mais la somme de ces petits moments qui construisent quelque chose de bien plus fort. Ce que j'ai appris, c'est que ces petits moments affectent non seulement votre partenaire, mais aussi vous. Chaque fois que vous choisissez de prendre une mesure pour renforcer le lien, vous créez un environnement dans lequel vous pouvez tous les deux vous sentir plus valorisés et en sécurité. C'est un changement qui s'amorce petit à petit, mais qui a un impact profond. Par exemple, quelque chose d'aussi simple que d'écouter réellement votre partenaire quand il parle, sans distraction, peut faire toute la différence. Ou peut-être surprendre avec un geste inattendu, quelque chose qui, vous le savez, compte beaucoup pour cette personne. Ce sont de petits actes qui envoient un message clair. Je te vois, je t'entends et je t'apprécie. Et le meilleur de tout, c'est que ces détails ravivent non seulement l'étincelle émotionnellement, mais aussi physiquement. Lorsque le lien émotionnel est fort, l'intimité coule naturellement, sans pression ni attente. C'est comme s'ils se redécouvrirent tous les deux, profitant de chaque instant ensemble de manière plus authentique. Car au final, ce qui rapproche réellement les couples, c'est le sentiment d'être compris et apprécié. Et voici ce qui est puissant dans tout cela. Lorsque vous décidez de donner la priorité à ces petits gestes, vous ne vous contentez pas de réparer ou d'améliorer une relation. Vous créez quelque chose de complètement nouveau. C'est comme si vous construisiez une fondation plus solide, où vous vous sentez tous les deux libres d'être vous-même, sans crainte du jugement ou du rejet. Ce qui commence par un simple acte d'affection peut se transformer en une chaîne de moments significatifs qui rapprochent le couple. Et cela non seulement renforce la relation, mais apporte également quelque chose d'encore plus précieux, la confiance. Cette confiance que vous ressentez dans les moments les plus intimes, lorsque vous savez que vous pouvez être vulnérable tout en étant complètement accepté. Imaginez ce que ce serait de vivre chaque jour avec cette connexion, où vous êtes tous les deux vraiment présents l'un pour l'autre. Où il n'y a pas de place pour l'indifférence, car chaque petit geste réaffirme l'importance qu'ils ont l'un pour l'autre. C'est la transformation que vous pouvez réaliser lorsque vous choisissez d'alimenter votre relation avec intention et soin, chaque jour. Maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Que pouvez-vous faire aujourd'hui, dès maintenant, pour commencer à construire ce lien plus fort dans votre relation? Peut-être s'agit-il d'un geste, d'un mot ou simplement de ce premier pas que vous envisagez de faire depuis longtemps. Et si vous souhaitez continuer à approfondir la façon de transformer votre relation et découvrir d'autres clés pratiques qui fonctionnent vraiment, je vous invite à regarder la vidéo suivante que j'ai pour vous. Vous y trouverez des outils qui vont même au-delà de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Croyez-moi,
Ce que vous découvrirez pourrait être le changement que vous recherchiez. Cliquez maintenant et nous continuons sur ce chemin ensemble.